Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on y va avec les énergies de votre semaine déjà avec l'oracle de la rose. Vous avez le jardin des roses, innocence, pardon, soyez doux avec vous-même. Ok. Guérison. J'ai des guérisons ici. Guérison du cœur. Vous vous pardonnez quelque chose, vous pardonnez à l'autre. Il y a quelque chose qui s'allège, qui devient aussi entourant. Il y a comme un cocon autour de vous cette semaine. Vous allez vraiment prendre soin de vous. C'est très très bien. Très belle énergie, beaucoup de fluidité. On lâche prise aussi sur certaines choses. On se laisse porter. Bon, il vient d'avoir une nouvelle lune dans votre signe. C'est peut-être aussi... une espèce de réinitialisation qui vous a vraiment soutenu. On va voir. On a sur la lune, et je vais regarder le message du tarot en lien avec cette lune, qui forme un premier quartier en taureau. On change un petit peu d'énergie. On a quand même cette idée de ok, bon, j'ai posé mes intentions, j'ai intégré cette idée de liberté qu'on avait, liberté, créativité, détermination de ce que je désire profondément dans ma vie. Mais là maintenant on arrive à ok, ça va bien, tout ça, maintenant qu'est-ce qu'il y a de concret? J'ai vraiment envie d'avancer sur les questions matérielles. Comment je fais matériellement pour mettre en œuvre ce que je désire? On verra ce qui sort ici. Déjà, je vais prendre le message de la lune pour vous. Vous avez la roue de fortune qui nous parle de déblocage. Il y a de la chance qui vient vers vous. Vous allez peut-être aussi provoquer votre chance également. On est sur un sextile Jupiter, parce que c'est Jupiter ici par analogie avec la roue de fortune. Jupiter sextile Saturne, on est dans un équilibre entre expansion et consolidation. Vous êtes peut-être encore, vous vous sentez dans cet élan de transition. Et donc ça fait partie, voilà, le carré lune-soleil là, en taureau, lune en taureau, fait partie du processus d'évolution. Les choses vont commencer à avancer sérieusement pour vous cette semaine. On regarde les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 12. Ok. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette combinaison de cartes pour un autre signe. Il y a une tension par rapport à votre désir de vous maîtriser ou par rapport à un signe d'eau. J'ai un poisson, premier, scorpion, cancer également. Comme s'il y avait une compétition aussi entre deux polarités masculines ici. J'ai une personne plus jeune, une personne plus mature, et il y a une tension, il y a comme une crise. Ça peut être des hommes, mais ça peut être aussi simplement des polarités masculines, des envies d'agir. Peut-être que vous vous sentez un petit peu écartelé aussi sur ce début de semaine. Attention au soleil carré à Uranus. C'est vrai que bon, il peut être mauvais conseilleur. Il y a des tensions, il peut y avoir de l'excès. On aura plus tard d'ailleurs avec Uranus, le maître de votre signe, un carré Neptune-Uranus, Mercure je veux dire. Mercure-Uranus, le carré Mercure qui est dans votre signe. Donc peut-être du mal à oser ou à penser le changement. Vous voyez, ça peut être ça, ce carré Mercure-Uranus, une difficulté à penser le changement. Par contre, Mercure va aussi faire de très très belles choses, en particulier sur le milieu de semaine, on en reparle. Mais voilà, Mercure sextile Chiron, on est sur un chemin de guérison. Peut-être que le message aussi, et d'ailleurs vous l'avez ici, avec soyez doux avec vous-même, retournez à un état innocent des choses, essayez de revenir à quelque chose de plus, peut-être de plus simple, on me dit, mais oui, de plus connecté à votre enfant intérieur, à votre douceur intérieure pour opérer le changement. Il y a des choses à guérir avant de pouvoir faire vraiment tourner cette roue, même si ça ne vous empêche pas de poser des jalons pour avancer également. On va voir, je vous redis, je suis très curieuse de voir ce qui va sortir ici. Sur le mardi 13. Alors on a l'appel. Ouais. Il y a une prise de conscience de votre féminin sacré, ou d'une femme. Une femme qui vous fait réagir, ou bien c'est vous en tant que femme qui prenez conscience de certaines choses. Vous prenez conscience peut-être de la situation de crise, vous prenez conscience de votre besoin de guérison, de cette idée de prendre soin de votre polarité féminine, votre intuition, votre réceptivité, votre douceur aussi, et votre capacité à être dans l'empathie et dans l'écoute. Sur le mercredi 14, la force est la clé. Votre force intérieure, c'est la clé. Votre capacité à vous redonner la priorité, parce qu'ici ça renvoie au lion, donc ça renvoie à l'ego, le signe qui est à l'opposé de votre signe. Vous êtes dans une énergie d'universalité,
Et le lion, de façon archétypale et symbolique, hein, est dans une énergie d'égocentrisme, on va dire. On peut dire ça de façon très très schématique. Attention à prendre avec des pincettes. Je ne dis pas que les lions sont des égoïstes, mais il y a cette caractéristique-là, cet archétype en fait dans les signes. Et en tout cas, ici, moi, avec la force, hein, le lion ici qui est clairement dessiné, j'ai ça qui vient d'abord. Et ça me renvoie, alors, d'abord à la lune noire véritable, hein, qui est en lion. Donc il y a quelque chose qu'on a peut-être caché sous le tapis, qui a besoin de délivrer encore, peut-être transmuter, comprendre sa part sombre. C'est un travail de l'ombre peut-être à faire. Et puis sur cette dichotomie, cette opposition entre égo et universel, ça me connecte quand même très fort au nœud nord en bélier, opposé au nœud sud en balance, où on est aussi sur une relation comme ça de moi ou les autres. Unicité, individualité ou collectif, harmonie avec les autres. Et on est complètement cette semaine, et pour un bon moment, puisque cet aspect il va durer jusqu'au 7 mai, avec Chiron conjoint au nœud nord, qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Oui, j'en ai parlé. Donc c'est ça aussi qui se définit là. Se redonner la priorité, être un petit peu plus égoïste, pas dire égocentré, complètement nombriliste, hein, c'est vraiment se redonner la priorité, c'est fondamental, parce que ça contient pour vous les graines de la solution au problème que vous êtes en train de traverser. Et puis je vois aussi ce symbole de l'infini, qui me renvoie à l'année 2024, cette année de votre propre pouvoir, année 8, votre propre pouvoir, le soleil qui est entré dans votre signe, conjoint à Pluton, ce message que je vous ai déjà délivré plusieurs fois, qui marque comment le changement est possible, hein. Les changements que vous désirez opérer sont possibles à partir du moment où vous les voulez et où vous passez à l'action concrètement. Ça ne veut pas dire que tout va se transformer, se métamorphoser, mais c'est une année où votre propre pouvoir peut venir changer la donne pour de bon. Donc cette roue de fortune, c'est pas juste la roue qui tourne pour vous, vous la faites tourner, vous aidez le mouvement. Et d'ailleurs, attendez, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est pas un lion? Bah si. On a encore ce lion qui est là. Donc c'est aussi la force intérieure, la constance, la loyauté vis-à-vis de ce que vous avez envie de faire, hein, loyauté vis-à-vis de vous-même, la ténacité, le courage. C'est ça aussi, c'est tout ça qui est là, dans ce message-là. La lune est au sextile du soleil aussi, ça va vraiment fluidifier la communication entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, votre envie de recevoir, votre envie de douceur et votre envie d'action et de fermeté, de dureté. Sur le pivot de semaine, voyons le message, sur le jeudi 15. 9 de denier, la tour. Alors, on me dit ici que vous comprenez aussi que c'est vous qui avez les clés et qu'il y a un cheminement qui est quand même solo. Indépendance matérielle, ça va être peut-être une condition que vous comprenez. Fierté, on a le pan ici, c'est quand même aussi l'ego encore une fois. Ça a l'air un peu de dire ouais, pense qu'à toi, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment se donner la priorité, se retrouver seul avec soi-même. On a la tour ici, dans le normand, elle nous parle de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, peut-être de se retrouver aussi avec soi-même, de façon vraiment à ne dépendre de personne pour pouvoir faire les choix de vie qui vous parlent en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Tout est possible. Vraiment, clairement, tout est possible. Vous allez ressentir cette idée que vous êtes le pilote en fait à bord. Vous dirigez votre propre vie. Vous n'avez pas à subir si vous ne le souhaitez pas. Sur le moment du quartier de lune, 9 de coupe et les tracas. Ah, mais voyez, il y a des tracas sur l'abondance, il y a des tracas sur un alignement émotionnel. Pour le moment, moi j'ai le sentiment quand même aussi que les problèmes matériels peut-être vous mettent vraiment en insécurité émotionnellement. Pourtant, on me dit que c'est aussi justement votre sécurité émotionnelle et matérielle là, parce que quand même le 9 de denier, c'est une certaine forme d'indépendance matérielle et donc de pleine possession de vos moyens sur le plan matériel. Mais néanmoins, on voit que voilà, il y a des doutes intérieurs, peut-être qui peuvent nuire en fait à la bonne évolution, qui vont causer des petits tracas temporaires, des tensions.
Ça peut vouloir dire aussi, en fonction de votre situation, en fonction de votre état, que justement votre alignement, votre bien-être émotionnel vous permet de lever les doutes pour aller vers des concrétisations également. Ça, vous voyez un petit peu comment ça va vous parler. Sur le week-end, sur le samedi 17, vous faites des économies là. Vous faites des économies, vous êtes en train de planifier sérieusement, en fait, dans le concret. Avec l'ours et le 7 de denier, vous êtes en train de prendre le temps et beaucoup de structuration. On est avec Saturne ici. Structuration. Beaucoup de sérieux, peut-être pour économiser, pour voir venir, pour observer vos chances, faire un plan sur ce qui va vous permettre de changer. Comment je fais pour matériellement pouvoir opérer ce changement que je désire tellement. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? La reine d'épée, ça peut être vous, ça. C'est un signe d'air qui peut venir vous aider, ça peut être vous, Balance aussi, Gémeaux, ça peut être aussi un natif de la Vierge qui vous aide, qui connaît votre parcours, peut-être quelqu'un qui regarde, c'est vous, vous connaissez votre passé, vous savez d'où vous venez, vous connaissez les épreuves que vous avez traversées, mais il y a les nuages. Alors, ça peut vouloir dire que vous doutez de vous encore, ou bien qu'au contraire, votre discernement et votre empathie, parce qu'ici on a l'énergie d'air avec l'épée, mais on a aussi l'énergie de l'eau, c'est une reine. Donc votre écoute et votre volonté, votre discernement mental vous permettent aussi d'y voir clair sur les doutes intérieurs, ou sur des doutes qui viennent de l'entourage, ou d'une situation qui a besoin de se démêler. La roue de fortune aussi, qu'on annonce ici par rapport à la Lune, en particulier en Taureau, elle nous parle aussi de... que c'est un processus qui est en cours, j'en ai déjà parlé, donc il va falloir aussi avoir confiance en le processus. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.